Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale automne, donc ce que j'aime faire en automne. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que j'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Voilà, on a moins chaud, il fait meilleur, on peut vraiment reporter des vêtements un peu plus chauds sans être trop chaud aussi. Et donc voilà, donc je vous ai fait une... c'est Mimi. Mimi, viens faire un bisou. Oh, c'est gentil. Donc voilà. Comme je vous disais, c'était ma saison préférée et j'aime beaucoup ça. Donc voilà. J'aime beaucoup aussi changer un petit peu de déco selon les saisons. Donc là, j'ai retrouvé des bougies qui sentaient la pomme de chez Ikea. Du coup, j'en ai mis un petit peu dans la maison. J'ai racheté aussi quelques petites décos pour la maison, tout ce qui est automne et tout ça. Je vous ai fait un DIY aussi spécial décoration couronne de porte. Parce que voilà, j'aime beaucoup ce style-là. J'adore les maisons américaines, canadiennes qui ont des couronnes comme ça à leur porte. Et là, j'ai tout trouvé chez Action, donc je vous dis tout à la fin de la vidéo. Je vous mettrai le DIY que j'ai fait. Il y a aussi la saison des soupes. Voilà, j'aime beaucoup les soupes et je vous ai fait aussi une recette de potimarron en soupe. Voilà, vous pouvez vraiment le décliner sous plein de formes, le potimarron, et c'est un légume de saison comme le butternut, les courges, tout ce qui est citrouille et tout ça. Donc j'aime vraiment ce genre de légumes. Ensuite, je consulte ma liste. Il y a aussi la saison où on peut vraiment se retrouver pour soi-même, pour sa famille. Parce que c'est vrai que durant l'été, on a tendance à se coucher tard, à faire la fête. Donc c'est la saison aussi où on se retrouve en famille, entre amis et tout ça. Parce que c'est vrai qu'en l'été, on fait souvent des barbecues, tout ça, entre amis. Mais c'est vrai que là, on prend vraiment le temps pour soi. On prend vraiment le temps de rester à la maison avec sa famille ou son conjoint, ses enfants et tout ça. Et c'est vrai que voilà, c'est une saison qui vraiment rappelle à se reconnecter à soi-même, à avoir une vie et un rythme de vie un peu plus comment dire, discipliné et en même temps un peu plus cool. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de saison là où on reprend tout doucement notre rythme et donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, c'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, pour prendre un nouveau départ et tout ça dans la vie, étant donné qu'en plus il y a le mois de septembre qui n'entre pas complètement dans la saison de l'automne, mais c'est aussi l'occasion de faire un nouveau départ, d'avoir de nouveaux projets et tout ça. Moi, j'ai mis en place des nouveaux projets justement. Et ça me fait vraiment du bien de pouvoir avoir de nouveaux objectifs après l'été, après être bien reposé au niveau de l'été et tout ça. Donc voilà, c'est une saison que j'aime beaucoup pour toutes ces raisons et encore il y a tout ce qui est aussi l'environnement qui change de couleur, les arbres, tout ça, la nature qui reprend un peu ses droits, notamment au niveau de la plage et tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment une saison parfaite et j'aime beaucoup les couleurs de l'automne. Voilà. Donc voilà, je vous laisser avec les deux petites vidéos, donc la recette et les DIY que j'ai fait. Donc j'espère que ça vous plaira et puis ben moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Un oignon, l'éplucher et le couper en petits morceaux. Donc vous allez voir, moi j'utilise un robot manuel qui vient de chez Tupperware pour bien hacher l'oignon. Donc voilà. Pourquoi l'oignon? Pour apporter un peu plus de goût à la recette. Donc j'avais envie d'apporter un peu plus de goût à ma petite soupe.
Ensuite, je vais venir couper 2 ou 3 pommes de terre en petits morceaux et rajouter à mes petits morceaux de potimarron que j'avais déjà découpé avant. Donc je les mélange et je vais faire chauffer de l'huile un petit peu dans mon coquillot. Et je vais rajouter de suite l'oignon pour que ça prenne vraiment le goût de l'oignon. J'aime bien faire revenir mes aliments avant de faire la soupe parce que je trouve que ça donne un petit goût fumé, tout ça, de faire revenir les légumes avant. Je trouve qu'ils sont meilleurs comme ça que de les jeter tout simplement dans de l'eau. Donc voilà, vous allez laisser votre préparation se dorer un petit peu. Je viens remuer et ensuite je vais venir mettre ma préparation de légumes dans le coquillot, histoire que ça prenne vraiment le goût, que ce soit revenu un petit peu dans l'ail et tout ça. Donc bien sûr, je ne tarie pas d'éloge sur le coquillot, je trouve que c'est vraiment un gain de temps, puisqu'on n'a pas besoin d'être à côté à surveiller et tout ça, donc je trouve que c'est vraiment très très pratique. Je cuisine tous les jours avec, et bien sûr ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Cookéo ou Moulinex, hein, c'est que par moi. Mais voilà, j'aime beaucoup cet appareil là, si je vous en parle, c'est que vraiment je l'aime beaucoup et je vous avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Ensuite, je viens rajouter de l'eau jusqu'à ce que les légumes soient vraiment noyés, on va dire. Je rajoute un petit cube de cubord. Et ensuite, je viens fermer et je viens faire cuire au coquillot environ 20-30 minutes. Ça dépend des légumes, ça dépend voilà, de ce que je fais aussi comme soupe. Une fois terminé, donc je fais bien attention en ouvrant, je viens passer avec un pied à soupe. Donc pour celles qui ont le coquillot, faites bien attention de prendre un pied à soupe en plastique et non en inox pour ne pas abîmer la cuve. Et ensuite je viens rajouter de la crème fraîche que je viens de mélanger en même temps, comme ça va donner un peu plus de goût et que ma soupe soit un peu plus gourmande aussi. Pour la couronne, j'ai pratiquement tout utilisé de chez Action. Là non plus je ne suis pas sponsorisée par Action, mais j'aime beaucoup ce magasin. Je trouve que voilà, on trouve vraiment des trucs hyper sympas et pas chers. Et donc là voilà, j'ai tout pris pratiquement à Action. Au début de la vidéo je vous ai mis du fil ou du ruban et au final je n'ai utilisé que le ruban pour sécuriser à ma porte l'accroche couronne et la couronne. Mais voilà, vous pouvez coller avec un pistolet à colle chaude les feuillages. Moi j'avais pas forcément envie et au final ça tient très bien puisqu'elle n'est pas à l'extérieur complètement, elle est dans un couloir, donc ça suffit amplement. Par contre si elle aurait été vraiment en extérieur, là oui je pense que j'aurais mis de la colle pour que ça tienne vraiment. J'ai voulu faire un essai, tout ça, je savais pas trop si j'allais la mettre entièrement ou pas. Et au final je l'ai mis que partiellement, je l'ai décoré que d'un côté. Je trouvais que c'était beaucoup plus nature, beaucoup plus joli avec l'effet bois. Et donc voilà, je suis vraiment très très contente du résultat. Après à vous de faire selon votre créativité, tout ça. Je pense que je ferai aussi celle version Noël. Et voilà. Et l'accroche couronne, je l'ai trouvée chez Amazon parce que je galérais à trouver. Et au final, il n'y a que chez Amazon que j'ai pu trouver à moindre coût et qui convenait parfaitement à ma porte. Donc voilà le rendu final. Je rajoute quelques petites feuilles, quelques petites décorations. Vous pouvez laquer aussi les feuilles, puisque ce sont des fausses, donc ça va bien tenir, ça va pas trop s'abîmer si vous les mettez en extérieur. Donc voilà.
Vous allez voir le résultat au niveau de ma porte. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.